Bienvenue sur Malaika, votre magazine. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes les bienvenus. Nous vous accueillons pour cette nouvelle saison de Malaika avec plein de nouveaux sujets que vous aurez à découvrir avec nous. Et justement, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est hautement tabou, surtout dans nos sociétés africaines. Alors, je vous demande vraiment de vous installer pour découvrir le sujet du jour. Voilà, vous l'avez découvert, aujourd'hui nous parlons de la stérilisation volontaire. Suis-je en dehors du plan de Dieu si je choisis de ne pas avoir d'enfant, que mon conjoint et moi nous choisissons de ne pas procréer, comme dit la Bible? Alors on va essayer de répondre à toutes ces questions avec notre équipe habituelle de Malaika qui est venue en renfort, hein, Maman Audrey. On parle d'un sujet qui n'est pas facile dans nos sociétés africaines. Enfin, ça devrait être un sujet très simple, mais qui est rendu très compliqué par les circonstances qu'on connaît. On va pouvoir parler de tout ça. On va développer ensemble. Et nous avons Maman Janine qui va bien sûr nous donner un peu de contexte au niveau de Kinshasa. Tout à fait. Le contexte, c'est pareil, c'est un sujet, comme tu dis, très tabou. Et on verra qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de contexte, justement, compte tenu du tabou. Du tabou. Ok, bah, on va, sur Malaika, nous relevons le challenge. Et du coup, Magali, qu'est-ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui? Alors, bien sûr, on va quand même définir le sujet parce que je pense que c'est très important pour que ceux qui nous regardent sachent un petit peu de quoi on parle. Et puis, j'ai quand même trouvé des données, moi, Maman Janine. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, ben restez avec nous. Et nous avons aussi notre invité spécial, celui qu'on va nommer désormais le pasteur de Malaika. J'ai une promotion. Le pasteur Fabien Larubarbe qui nous vient tout droit de l'île Maurice. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. C'est une grâce d'avoir Fabien avec nous. Ouais, Et moi aussi, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Pour participer à toutes ces émissions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Fabien. Et nous avons quelques questions très épineuses à vous poser tout à l'heure. Et on va pouvoir le développer. Donc justement, on parle de stérilisation volontaire. Que dit la parole de Dieu? Quel est le plan de Dieu en ce qui concerne la notion de « ayez beaucoup d'enfants, multipliez-vous » Est-ce que nous venons en contradiction avec la parole de Dieu si nous choisissons de faire autre chose? Nous allons essayer bien sûr de rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais avant, nous passons à la rubrique de Mag. Voilà Magali, tu nous disais, donc on s'attend à un petit peu de contexte. Du contexte et puis aussi tout simplement définir le sujet. Qu'est-ce que la stérilisation volontaire, Nadège? Eh bien, c'est une méthode de contraception définitive qui est choisie en toute conscience. Donc c'est vraiment une notion importante par une femme ou un homme d'ailleurs, qui consiste à empêcher toute future grossesse de manière irréversible. Alors chez la femme, ça passe souvent par la ligature des trompes et pour l'homme, eh bien c'est la vasectomie. Et là, vraiment, on parle dans la stérilisation volontaire, Maman Audrey, de choix délibérés. C'est non une stérilisation qui est subie pour des raisons médicales. C'est ça. Voilà. Alors, le contexte en Afrique et quelques données suite aux recherches que j'ai faites sur le sujet. Alors, il y a de nombreux pays africains où le sujet, bien sûr, reste hautement sensible, comme elle l'a dit, Maman Janine, voire tabou, parce que c'est lié vraiment à des enjeux culturels très importants et même sociaux très forts. Par exemple, ce que j'ai trouvé comme chiffre, Nadège, en Afrique subsaharienne, le recours à la stérilisation volontaire reste extrêmement faible. Moins de 1% des femmes en âge de procréer, selon l'OMS, y ont recours, contre 18% par exemple en Amérique latine. Et bien sûr, vous avez cette pression qui est liée à la fécondité, qui est très forte sur le continent, avoir des enfants, même plusieurs enfants, parce qu'en Afrique, c'est pas une question d'avoir 1 ou 2 enfants, mais quand tu as 4, 5 enfants, c'est là que c'est perçu comme un signe vraiment de bénédiction, de statut social même, dans certaines sociétés. Et dans certains milieux évangéliques, Maman Audrey, eh bien, ce choix de ne pas avoir d'enfants, c'est vu comme une forme de rébellion, quelque part, contre le plan de Dieu, ou une manière, j'ai lu ça dans un article, de refuser le fruit du sein. Psaume 127, verset 3. Donc c'est vraiment, il y a des chrétiens qui utilisent même des versets bibliques pour alimenter tout cela. Alors, certaines femmes chrétiennes qui sont déjà mères ou ayant des contraintes de santé, de finances, d'épuisement émotionnel, se posent vraiment de plus en plus la question de ce choix, Maman Audrey. Alors,
pourquoi elles choisissent la stérilisation volontaire, Nadège? Les motivations, c'est déjà d'éviter des grossesses à risque médical. Il y a des femmes qui sont malades, qui n'ont pas envie d'avoir une grossesse qui va être difficile. Un soulagement mental et physique, après plusieurs enfants ou pas. Il y en a aussi qui ont la conscience vraiment des limites financières ou émotionnelles. Refus aussi d'avoir d'autres méthodes contraceptives, comme le stérilet, qui peut être aussi dangereux. Bien sûr. Et pas envie, tout simplement. Il y a des femmes qui se disent le contexte mondial est compliqué. J'ai pas envie de mettre un enfant au monde dans un contexte pareil. Alors, il y a deux écoles de pensée qui s'opposent pour finir cette rubrique. La première, c'est l'Église conservatrice. Certains pasteurs condamnent ce postulat et vont même dire que c'est le Seigneur qui est le maître de la vie et que son but, ce qu'il nous demande, c'est d'être fécond, de se multiplier. Comme si la terre a besoin d'être remplie. Voilà, et refuser la fécondité, pour certains, est perçu comme refuser la mission divine. Et enfin, vous avez une position un petit peu plus libératrice. Là, ça n'enlève rien à la valeur spirituelle du couple. Et une femme n'est pas définie d'ailleurs par l'enfant qu'elle porte. Tout à fait. Voilà. Et puis aussi, le couple chrétien peut prendre cette décision dans l'unité, selon sa propre conviction. Donc voilà ce que j'ai pu lire un peu sur le sujet. Intéressant, intéressant. Merci beaucoup Magali. Donc nous revenons à Kinshasa avec Maman Janine. Alors qu'en est-il sur le terrain? Alors sur le terrain, Nadège, la question de la stérilité volontaire, quand on pose la question, les yeux s'ouvrent. Les femmes te regardent avec les yeux grands ouverts en te disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça. C'est vraiment un ovni, on ne connaît pas, on n'en veut pas de ce truc-là. Donc le 1%, moins d'1%, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas une pratique qui est courante à Kinshasa en tout cas. Alors par contre, on observe quand même deux choses bien distinctes par rapport à cette question, Maman Audrey. C'est la stérilisation volontaire pour les couples de moins de 30 ans, où là, vraiment, c'est zéro, pratiquement. Et pour les gens, comme tu disais tout à l'heure, les couples qui présentent des situations médicales un peu compliquées, avec un utérus pour la femme qui est éreintée. Voilà, qui est éreintée. Et là, à ce moment-là, on va avoir quelques éléments chiffrés parce que c'est lié à une condition qui est médicale. Alors, il faut savoir qu'il y a un pays qui est frontalier au Congo qui a mis en place une politique, Maman Audrey, pour la stérilisation volontaire. Donc ce pays, ils sont partis d'un postulat de base qui dit, en 2005, ils ont fait ce postulat qu'ils étaient à 11 millions d'habitants et donc dans X temps, en 2035, ils seraient à 50 millions. Voilà, et c'était pas possible parce que ça allait générer de la pauvreté, ça allait générer des difficultés pour l'éducation des enfants, la prise en charge des soins médicaux. Donc ils ont mis en place une politique de stérilisation volontaire par rapport aux hommes. Ils ont dit les femmes, souvent, elles donnent, elles mettent au monde, les stérilets, et toutes les méthodes de contraception qui sont quand même très... Ah oui, oui. Voilà, donc, et cette campagne a pris beaucoup de temps, en 3 ans, pour sensibiliser les hommes, mais ça a produit du fruit. En 2011, plus de 2000 et quelques hommes sont passés par cette stérilisation volontaire et ils en témoignent et ils en parlent très bien. Je vais vous donner juste 2 témoignages d'un homme qui a dit « Ma femme a eu des effets secondaires avec les contraceptifs et comme je ne voulais plus d'enfants, j'ai décidé de l'aider en faisant une vasectomie. » Super. Il a 61 ans, Cyprien, et il a 5 enfants. Et un deuxième homme qui avait 7 enfants, qui dit, lui, il a un champ d'exploitation. Avec 7 enfants à nourrir, ça devient compliqué. Il a 48 ans. Wow. Et comme sa femme ne pouvait plus faire d'enfants, parce qu'au bout de 7 enfants, après, elle a fait 2 avortements successifs et spontanés, il a décidé de ne pas fatiguer sa femme et d'en rester à 7 enfants. Bien. Et il a accepté de se faire... oui, c'est déjà pas mal. Bientôt, c'est l'équipe de football. Hein. Donc, on voit quand même que il y a des pays où, effectivement, les hommes ont pu passer par la stérilisation volontaire, mais ce sont des hommes qui ont eu déjà un certain nombre... Oui, le frère Cyprien était assez robuste, à 61 ans. Il avait encore des projets. Oui. Alors là... C'est bien, il s'est calmé un petit peu. Il s'est calmé un petit peu et, pour le bien-être de sa femme. Donc voilà. Non, au contraire, c'est pas calmé. Là, c'est la licence, là, puisque là, c'est pas calmé. C'est le contraire du calme, là. Oui, parce que, alors, je rebondis sur ce que Maman Audrey dit, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de craintes par rapport à la stérilisation volontaire, notamment au Congo, les hommes que j'ai pu rencontrer. Il n'y a aucun changement. Voilà. Absolument pas. Ils sont jouer sur la virilité, surtout, il n'y a rien qui change, sauf qu'il n'y a pas de fruits. C'est ça. Ok.
En tout cas, c'est très clair. On arrive aux grandes questions. Mama Audrey, est-ce que c'est un péché? On a entendu ce que Magali disait et aussi le retour de Mama Janine. Est-ce que c'est un péché pour un couple chrétien de choisir de ne pas avoir d'enfants? Au fait, ce qui est un péché, c'est si on n'a pas de conviction. C'est-à-dire que si je ne suis pas du tout convaincu de continuer à avoir des enfants et que je continue parce que je pense que c'est un péché, mais c'est là le péché. Ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Okay. Mais le couple, et moi je suis totalement en faveur de la version libérale de ce que Magali nous a lu, la position libératrice, que le couple chrétien peut prendre cette décision dans l'unité selon sa propre conviction devant Dieu. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça et je pense que le Seigneur est 100% dedans. Il nous a donné une liberté. Il nous a dit qu'on va même juger les anges. Si on va juger les anges, on ne peut pas décider du nombre d'enfants qu'on veut, mais quand même. Il nous a donné la sagesse. Il y a des circonstances comme de frères qui avaient 7 enfants. Mais moi, au 3e, j'avais déjà décidé. Je ne serais pas arrivé à 7. On s'imagine sur le plan finance, sur le plan logistique, sur le plan éducation. Je n'ai pas les chiffres là. Bien sûr. Mais je sais qu'on serait choqué si on avait le pourcentage d'enfants qui ne vont pas à l'école en Afrique. Oui, bien sûr. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont là, parce que Dieu bénit, entre guillemets, et il n'y a pas de moyen de les envoyer à l'école. Il n'y a pas de moyen de leur donner ce dont ils ont besoin pour vivre de base, qui est l'éducation. Donc finalement, c'est des conséquences de familles qui n'ont pas été gérées, qui n'ont pas été calculées d'avance. C'est comme une maison. Quand on fait une maison, on s'assied, on réfléchit, même le Seigneur dit on compte le coût. La dépense, bien sûr. On décide si on fait une chambre ou 2 chambres. C'est pas au fur et à mesure, chaque année, on ajoute une chambre. Les enfants, c'est un peu ça, ça débarque, ça nous tombe dessus, ça vient pas. Mais c'est pas du tout le plan. Dieu est un Dieu d'ordre. Exactement. Le Seigneur s'attend au contraire. Je trouve très responsable, moi. Je félicite le couple qui vient dire, écoute ma chérie, qu'est-ce que tu penses? Que tu as un désir d'avoir des enfants? Est-ce que tu ne penses pas que ce n'est pas le moment? Pour l'instant, on est serré, on est juste notre budget. Peu importe, on en parle. Et est-ce que tu veux d'une grande famille? Au fait, on devrait même en parler avant le mariage. Quelle est ta vision? C'est ça. Je sais qu'il y a des dames, en Amérique surtout, elles veulent... C'est une maladie chez elles. Elles veulent des enfants et des enfants. Et c'est un peu une habitude. Mais un couple responsable en parle et décide, on peut dire qu'on a décidé d'avoir 2 enfants, et un 3e arrive. C'est pas la fin du monde. Mais on ne parle pas de 7 là, on parle de 3. Donc non, c'est pas du tout un péché. Le Seigneur donne la liberté et respectera à 100% la décision de ce couple. Et il n'y a aucun souci à se faire et surtout aucun sentiment de condamnation parce qu'on a passé à côté du plan de Dieu. Absolument pas. J'aimerais rebondir par rapport à ça, Mama Audrey, parce que beaucoup de chrétiens et même des gens dans le monde vont se baser sur la parole de Dieu, justement, pour justifier le fait que le Seigneur nous dit, enfin Dieu a dit, multipliez-vous. Donc, soyez féconds. Soyez féconds. Il y a bien cette notion de procréation, de multiplier le nombre d'humains sur la terre, donc il faut faire des enfants. Comment est-ce qu'il faut du coup prendre ce verset ? Écoute, on n'est pas dans le jardin d'Éden, premièrement. Et on ne s'appelle pas Adam et Ève. Et on ne s'appelle pas Adam et Ève. Voilà. Et la terre n'est pas vide. Et je vais me tenir quand même à la parole. Je crois qu'on doit savoir interpréter dans le contexte. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Audrey dit. Par exemple, la décision d'avoir des enfants ou non. Il y a plusieurs facteurs. La santé, finances, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Qui entrent en jeu. Voilà. Mais le concept même, le sujet même de contraception, test de fertilité, tout cela, c'est inconnu dans la Bible, ça. Et tout ça. Et donc la Bible, quand on voit là la parole de Dieu, les couples sont libres de pouvoir choisir d'avoir ou ne pas avoir. Mais par contre, quand on voit, c'est ça que des fois, on peut se mettre sous la loi, sous une condamnation, en utilisant un verset, et les gens croient que Dieu impose ça. Mais quand on voit les épîtres, par exemple, Paul parle du mariage, il parle au sujet de comment élever les enfants. Dans toutes les consignes qu'il a données, on ne voit pas de quantité. Paul.
Oui, de parler d'avoir ou de ne pas avoir. Ce qui le concerne, lui, c'est l'unité, le comportement du mari et de la femme, selon l'Évangile. Et même le comportement, par exemple, il dit, Père, n'héritez pas vos enfants. Ce sont des choses qui concernent la marche chrétienne, quand ils ont des enfants, comment les élever, comment la famille doit être. Mais il ne donne aucun conseil concernant d'avoir ou ne pas avoir. Je crois que le couple doit être libre de prendre des décisions ensemble. Exactement. Et dans une liberté, pas sous l'influence de la culture, ni l'influence de la tradition, ni l'influence de ce que les gens du village pensent ou pas, mais dans la liberté de ce que Dieu leur donne, parce que c'est eux finalement qui sont responsables de ces enfants-là, et ils doivent assurer à ces enfants-là un avenir, un minimum, ce dont ils ont besoin. Ils sont tout à fait libres. J'ajouterais aussi que, par exemple, si un couple décide d'avoir un espace entre la naissance de 2 enfants pendant une certaine période, d'avoir recours à la contraception. Donner un peu de repos à la pauvre femme aussi. Et voilà. Donc c'est le choix. Exactement. C'est le choix. Ils ne sont pas en train de désobéir à Dieu, quoi que ce soit. En d'autres mots, ce que tu dis, le couple ne doit pas être tributaire des circonstances. Puisque dans beaucoup de cas, les enfants viennent quand ça vient. Et c'est pas nécessairement prévu, c'est pas nécessairement planifié, mais tant que ça vient, ça vient. Et heureusement que c'est pas Sarah, hein, ça pourrait aller très loin. Ça pourrait être très loin, mais il faudrait quand même que le couple, la femme, a bien le droit le temps de se reposer entre 2 enfants, qu'elle ait le temps de se refaire une santé, qu'elle ait le temps de grandir un peu le petit qui vient de naître là, avant qu'il y ait un second qui vienne de s'ajouter. Il y a tellement de choses pratiques à prendre en considération quand il s'agit. C'est pas une poupée là, hein. Oui. Mais je crois, Maman Audrey, que les nouvelles générations, en tout cas, elles ont intégré cet élément d'espacer peut-être un peu les maternités. Et là-dessus, la contraception est intéressante parce qu'elle est pas permanente, contrairement à la stérilisation volontaire. C'est vraiment ce côté permanent c'est ça. Et quelque part un peu irréversible qui pose question. Et d'ailleurs, quand on rencontre des personnes qui sont pro-stérilisation volontaire, ils reprennent exactement le même verset. Comme tu disais tout à l'heure, que la terre était... Dieu a créé la terre, soyez féconds. Ils disent, mais oui, soyez féconds, mais c'était à l'époque d'Adam et Ève. Maintenant, la terre, elle est elle est surpeuplée. Moi, j'ai une question par rapport au fait, on parlait tout à l'heure que les conjoints, il faudrait qu'ils en parlent avant le mariage. S'ils ne veulent pas. Qu'en est-il si, je dis n'importe quoi, les deux ne sont pas d'accord? Il y a un qui veut avoir des enfants, l'autre qui ne veut pas avoir des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Et après, je voudrais aussi rajouter à ta question. Oui. L'un qui ne veut pas et l'autre qui veut, c'est aussi qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les enfants, tout simplement. Oui. Il y a des gens qui n'aiment pas les enfants. Ils ne sont pas faits pour avoir des enfants, qui ne veulent pas avoir l'éducation, qui ne veulent pas être parents, tout simplement. Donc je pense que ça accompagne un petit peu aussi avec ta question. Si c'est avant le mariage, celui qui ne veut pas, s'il va épouser celui qui veut, autant régler le problème là. Oui, c'est-à-dire, mais comment? C'est-à-dire, on va pas de l'avant. On va pas de l'avant, puisque c'est un conflit permanent. Je veux, tu veux pas. Moi, je veux, toi, tu veux pas. Toi, tu veux, moi, je veux pas. Ça va jamais finir. Il faut autant, si c'est un sujet très important et que cette personne-là... Moi, je connais une jeune personne qui devait se marier. Elle avait dit déjà à son fiancé, écoute, à l'heure qu'il est, avec les problèmes qu'on voit dans la jeunesse, les problèmes qu'on voit pour l'éducation des enfants, moi, j'ai pas envie d'enfants. Je veux servir le Seigneur, je veux être libre, j'ai pas envie d'enfant et avoir à me soucier 24 heures sur 24, qu'est-ce que mon enfant qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mangé, etc. Je préfère. C'est un choix. Mais lui, le mari, le futur mari, voulait. Ça, il faut qu'il règle le problème. Oui, parce qu'il faudra tomber d'accord. C'est ça. Oui, il faudra quand même qu'il y ait une unité dans la décision pour le bon fonctionnement du foyer, du couple. Et là, c'est un bonheur d'avoir des enfants, mais il faut savoir aussi être responsable de savoir comment on va prendre soin de ses enfants. C'est ça. Parce que si on aime nos enfants, on doit pouvoir être responsable pour pouvoir planifier et savoir qu'on va leur donner une bonne éducation, qu'on va pouvoir les élever et que ces enfants-là... Prendre soin d'eux. Exactement. Donc, c'est une décision que le Seigneur laisse au couple de faire. C'est leur choix. Parce que chaque couple a une situation différente. Exactement. On ne peut pas mettre
dire à tous les enfants de 12 ans, tu portes des paires de chaussures de taille 36. Chaque couple, c'est des circonstances complètement différentes. On ne peut pas avoir une loi pour tout le monde. Oui. C'est pas possible. Alors, quand les couples sont responsables, s'ils veulent avoir un ou deux, ou peu importe ce que leur capacité, mais ils auront le bonheur d'élever ces enfants-là. Là, on revient aux consignes que Paul peut donner, de les élever selon le Seigneur, de pas les c'est surtout ça qui est important. C'est pas le nombre d'enfants. C'est de pouvoir les élever selon le Seigneur. C'est surtout ça qui est important. Et pour ça, on a besoin du temps. On a besoin de l'investissement. On a besoin de tellement de choses. Ces enfants-là ont besoin tellement de nous. Que quand on a une petite équipe de football, là, c'est... On est capable de passer du temps, d'avoir le moyen, surtout dans le monde où on vit, pour les équiper, pour les préparer dans ce siècle où on vit aujourd'hui. C'est pas évident. Je crois que c'est sage de pouvoir planifier et de ne pas être irresponsable et après se décharger de ses responsabilités. Mais au contraire, je crois que c'est une sagesse, c'est quelque chose de bien de pouvoir gérer tout ça de la bonne manière et le couple sera heureux et les enfants seront heureux. Et encore une fois, sans l'influence de la tradition, mais bien sûr, sans l'influence de la culture, sans l'influence de ce que les tantes, le village, les grands-parents pensent, comment penser à cette époque-là, libre de tout ça et dans un évangile qui nous emmène à être libres de nos décisions et de nous faire de nous des citoyens responsables. Voilà. Et surtout d'enlever ce concept de loi que comme quoi on a mal réussi sa vie si on ne choisit pas d'avoir des enfants. Bien sûr. On doit comprendre que la Bible, ici, dans cette nouvelle alliance, ne nous impose rien au niveau de ce choix. Amen. Ça doit être clair. Amen. Et pour revenir sur ce sujet de stérilisation volontaire, nous avons eu le privilège de rencontrer une dame qui s'appelle Samantha, qui nous vient des Caraïbes. Et justement, nous saluons la communauté afro-caribéenne qui nous suit aussi sur Malaika. Et Samantha a pu nous donner un témoignage que nous allons écouter aujourd'hui. Pour petit contexte, Samantha et son mari ne voulaient pas avoir d'enfants. Ils avaient pris la décision devant le Seigneur, mais il s'est passé quelque chose. Le bébé est arrivé. Écoutons son témoignage. Avec Philippe, on n'avait pas cette conviction d'avoir d'enfants, donc ça n'a pas changé notre vision que lorsque nous étions dans le monde. Et je pense que c'est surtout lié à notre regard. On était trop fixés sur les choses de l'état du monde, des constats qu'on pouvait constater, et on ne ressentait pas tous les deux cette conviction de devenir parents, mais on prenait plutôt plaisir et ce désir de servir autour de nous, d'aimer les enfants, de nos frères et sœurs comme nos propres enfants, d'avoir aussi ce cœur pour nos neveux et nièces. Et on trouvait que ça remplissait et ça comblait notre cœur de cette façon. Donc du coup, dans cette conviction, c'est vrai que tout de suite, j'ai eu un mode de contraception. Donc ça faisait plus d'une dizaine d'années, j'étais sur pilule. Et malgré notre conversion, je n'ai pas arrêté la pilule. Donc j'ai continué mon mode de contraception. Et c'est vrai que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on est conscient que notre vie ne nous appartient plus et que c'est lui qui prend les décisions au moment voulu, quand il a décidé. Et en fait, en fin d'année 2024, j'avais des symptômes qui me faisaient pas penser forcément à une grossesse. Et du coup, souvent, Philippe me disait, t'es sûre que t'es pas enceinte? Et du coup, je lui disais non. J'avais pris rendez-vous avec le médecin. Et je sais pas pourquoi, même autour de moi, les sœurs de l'église me faisaient souvent des réflexions. Et à un moment donné, c'est comme si le Seigneur me disait, arrête de nier, fais un test et tu verras que c'est bien ça. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai acheté 2 tests, tellement que je voulais être sûre et certaine. J'ai fait les tests de grossesse et je me suis rendu compte que c'était bien ça. J'ai encore été dans le déni. Je me suis dit que c'est pas possible. Je suis sur pilule et que je pouvais pas être enceinte, puisque j'étais vraiment persuadée que j'étais devenue stérile à force d'être sous contraception. Donc du coup, après les tests, j'ai consulté le médecin et qui m'a confirmé en me prescrivant des examens. Et après, j'ai pris 4 jours pour l'annoncer à Philippe. Et c'est vrai parce que je ne trouvais pas mes mots pour pouvoir lui expliquer la situation, vu que c'était pas de nos projets. Et lorsque je lui ai annoncé, lui aussi était surpris, il n'a pas compris. Et tout de suite, c'est vrai que
vu qu'on était dans un choc et les mauvaises pensées aussi pouvaient rapidement venir. Donc il m'a dit que ce serait mieux qu'on en parle rapidement aux anciens, ce qu'on a fait. Et c'est vrai que dans l'encouragement des anciens, c'était tout de suite de nous parler de bénédiction, que la bénédiction de l'Éternel nous enrichit, ne nous conduit vers aucun chagrin. Et c'est vrai que même en entendant cela, on n'avait pas cette conviction. Et il y a eu un blanc. Il y a eu un blanc, il y a vraiment eu une lutte. On a pris du temps tous les deux à essayer de comprendre par notre propre intelligence. On avait du mal à avoir cette bénédiction venant du Seigneur. Et au fil des jours, on a dû vraiment chercher le Seigneur tous les deux, et nous repentir aussi de notre état, parce qu'on réalisait clairement qu'il n'y avait pas le choix d'accepter son plan et sa volonté pour nos vies, ce qu'on a toujours cherché et voulu. Alors l'avenir, on le voit pleinement avec le Seigneur. Il nous conduit pas à pas, le jour le jour. C'est vrai que maintenant, il y a une joie. On prépare petit à petit l'arrivée de la petite. C'est toute une organisation à la maison où on doit préparer la chambre. Et du coup, voilà, on est vraiment dans la paix. On sait que dans l'église, on sera soutenu, qu'on a des modèles au-devant de nous. Et on avance sereinement pour cette naissance à venir. Voilà, Maman Audrey, dans ce cas de figure, l'enfant est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est une grâce. On achète le berceau, on achète les jouets, on prépare la maison, on fait exactement ce qu'on a parlé tout à l'heure. Maintenant, c'était pas prévu. C'est ça. Mais maintenant qu'on sait, quand même, on a 9 mois. C'est pas comme si l'enfant va naître demain matin, là. On aura 9 mois on va faire tout ce qu'il faut pour prévoir pour cet enfant-là, pour que quand il arrive, tout soit prêt pour qu'il soit accueilli et qu'on est maintenant dans tous les plans et les projets qu'on avait pour notre vie, maintenant on va inclure le petit bambino. Alors, nous arrivons au mot de la fin, Maman Audrey, pour tous ceux qui nous ont regardés et qui peut-être restent encore bloqués sur le côté, c'est la volonté de Dieu, il faut faire des enfants. Quel message à leur communiquer? Je crois qu'il faut être simple. Le Seigneur est très simple. Le Seigneur veut qu'on soit heureux, qu'on soit bien et qu'on soit libre. La liberté que le Seigneur nous donne a un prix, n'a pas de prix devant le Seigneur. Et le Seigneur, il respecte le couple. Et je crois que c'est très important pour les jeunes couples qui sont là, qui nous écoutent, ou pour même ceux qui sont un petit peu plus tout jeunes, mais ne soyez pas inquiets si vous réalisez que le fardeau de la vie est assez lourd et que vous trouvez qu'à ce moment, c'est le moment de mettre une pause et de mettre un point final. Le Seigneur vous a béni avec des enfants et c'est le moment maintenant de mettre un point final. Écoutez, il n'y a vraiment pas de problème, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, d'être condamné. Allez-y. En tant que couple, vous avez cette liberté et le Seigneur vous la donne. Il faut en profiter. Et pour vous les jeunes, on vous encourage. Ne vous retrouvez pas avec des enfants sans limite, sans quantité. Asseyez-vous, prenez le temps de prévoir votre famille, de planifier votre famille, afin que ce soit fait d'une manière responsable et que l'enfant ne soit jamais un fardeau, mais toujours une joie. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Audrey, pour ce mot d'encouragement. Bien sûr, merci, Maman Janine. Merci beaucoup, Pasteur Fabien, pour cet éclairage biblique. Et bien sûr, Magali, comme toujours, avec une rubrique haute en couleur. Voilà, et nous vous remercions, vous aussi, qui nous suivez de partout. Et nous voyons vos messages et nous vous remercions vraiment chaleureusement. Nous avons vu des messages du Congo, de Côte d'Ivoire, du Gabon. Vraiment, la liste est longue. Et même des Caraïbes, comme notre invité aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de Malaika. Merci beaucoup d'avoir été fidèles jusqu'au bout et nous voulons vous demander un dernier service.
Si vous avez été béni par ce programme, nous vous invitons vraiment à le partager autour de vous. Et vous savez comment ce programme peut atteindre toutes les personnes qui sont autour de vous avec un seul clic. Alors nous vous invitons vraiment à liker, à partager et aussi à connecter sur tous les réseaux, toutes les plateformes de Malaika pour être bien sûr les premiers informés des prochaines parutions de Malaika. Nous vous disons à très bientôt.